Amen. Au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen, que sa bénédiction repose sur nous tous, Amen. Nous sommes en mois copte d'Abib, et ça, c'est le mois où il y avait la fête des apôtres. Alors, les lectures de ce mois-ci, de mois d'Abib, tournent autour des apôtres. Comment le Christ les a choisis, comment il les a envoyés, et les Écritures aussi parlent autour du Christ lui-même que les apôtres ont témoigné. Qui est ce Christ? C'est pour cela que dimanche dernier, vous avez entendu les Écritures que nous présente le Christ, la parole de Dieu, comme source de rassasiement à travers le texte de le miracle de la multiplication des pains. Aujourd'hui, le 4e dimanche, eh bien, les Écritures nous présentent le Christ, la parole de Dieu, comme source de la vie à travers le texte de la résurrection de Lazare. Il lui a dit « Lazare, sors ». Par le texte d'aujourd'hui, nous apprenons que le Christ a quitté la Judée, a quitté Jérusalem, a traversé le Jourdain, il est allé l'autre rive, dans le lieu, comme c'est écrit, dans le lieu où Jean-Baptiste avait baptisé. Et il y demeura. C'était dans le département de Péria. Sûrement le Christ a passé par le village de Béthanie, village de Lazare et de ses deux sœurs, parce que c'est écrit, comme vous avez entendu, que Béthanie était trop proche de Jérusalem. Alors sûrement il a passé par là, et les sœurs, Marie et Marthe, ils ont su où il va se diriger. On va préciser aujourd'hui une partie de ce texte. Les sœurs, Marie et Marthe, c'est écrit qu'elles envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. » Après avoir entendu cela, Jésus dit, « Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle, par cette maladie-là. » Or, Jésus aimait, et l'Écriture a précisé ceci. Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Lors donc qu'il lui apprit que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Un des dons que le Christ nous présente est le fait de se donner pour nous comme le mystère de notre vie, dans le sens de se donner comme le support de notre vie, comme l'appui de notre vie. Dans toutes les difficultés, les épreuves, les douleurs de la vie de l'homme, eh bien, l'homme n'a que le support de la parole de Dieu. Il n'a aucun appui que le Christ lui-même, la parole de Dieu, la raison de la vie. L'homme chrétien, qui devrait être un homme spirituel, qui pense à propos des choses célestes, trouve en la parole de la Bible le mystère de la vie, le sens de la vie, le mystère de la stabilité, de la certitude. L'Église nous montre en ce 4e dimanche la puissance et la force de la parole de Dieu. Le Christ a ressuscité Lazare par une simple parole. Lazare, sors. Celui qui s'appuie sur le Christ, c'est-à-dire sur la parole de Dieu, a la vie. Comme c'est écrit dans le psaume, « Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il a connu mon nom. » Celui qui s'appuie sur le Christ, qui connaît le Christ, qui a confiance en Christ, il a la vie, même s'il meurt. Et ça, c'est le sens de la prière, s'appuyer sur le Christ, présenter ce qui me gêne au Christ. Comme David, il a dit, « Éternel, je t'invoque, viens en hâte auprès de moi. » Toujours l'homme est pressé. « Prête l'oreille à ma voix quand je t'invoque. » C'est ça la prière. Je demande à Dieu. L'Église nous enseigne, dans la détresse, on doit invoquer le Seigneur. On appelle au secours, à notre support, à notre appui.
on appelle au secours au Christ. Comme elle a fait Marthe et Marie. Ils ont envoyé, ils ont prié Dieu, ils ont prié le Fils de Dieu. Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Et le psaume, il dit, et invoque-moi au jour de la détresse. C'est Dieu qui nous conseille. Quand il y a un jour de détresse, eh bien invoque-moi. Et invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. C'est ça ce qui se passe. C'est ça ce que Dieu nous a promis. Invoque-moi au jour de la détresse. Je veux t'aider, je veux te supporter, je veux t'appuyer. Je vais t'aider, je vais te donner la vie et tu me glorifieras. Même Saint Paul nous a appris en disant, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, par des supplications, avec des actions de grâce, même avant qu'il interfère. On a confiance en lui. Dans toute chose, on doit faire connaître nos besoins à Dieu. Par quoi? Par les prières, des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. On doit demander, on doit prier. Et Dieu va nous donner cette paix en nous rassurant. À ce moment-là, quand tu invoques le Seigneur, quelle sera la position du Christ? Eh bien, le Christ enverra toujours un message d'apaisement pour apaiser ton cœur, comme il a fait avec les deux sœurs. Il leur a envoyé un message, il a répondu par un message en disant « Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Il envoie un message d'apaisement. Et aussi, il déclare, à travers les Écritures, son amour envers nous. On l'invoque, alors il nous rassure, et il nous envoie une déclaration de son amour. Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. C'est précis. Mais ce qui s'est passé est contradictoire à ce que le Christ a dit. En plus, ce n'était pas, comme il a dit, une maladie, non pas pour la mort, non, au contraire. En plus, le cas, c'est compliqué. C'est écrit, alors, Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. Où l'appui? Où est l'appui? Où est l'aide de Dieu? On l'a invoqué. Et en plus, le Christ a traîné pour y aller. On lui dit, on a besoin de toi, il est malade. Au secours. Il leur dit, n'ayez pas peur, ce n'est pas une mort, ce n'est pas une maladie pour la mort. J'aime, je vous aime. Je vous aime. Et malgré tout ça, eh bien, c'est écrit, donc il lui a appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Il a resté 2 jours et il est retourné en 2 jours. C'est pour cela que Lazare était dans la tombe pour 4 jours. Le Christ a traîné. Pourquoi le Christ n'a pas même essayé de guérir Lazare par sa parole? En disant, il l'a fait ressusciter par sa parole, mais pourquoi il ne l'a pas guéri par une simple parole, sans avoir la peine de se déplacer, sans prendre la peine d'y aller, un voyage de 2 jours? Comme il a déjà fait, par une parole, il a guéri le serviteur du centenier. Hier, dans la prière de la veille, eh bien, c'est écrit dans l'Évangile, Jésus lui dit, j'irai et je le guérirai à ce centenier. Le centenier répondit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous ma toit, mais dis seulement un mot. Dis seulement un mot. C'est la force de la parole de Dieu, on y croit. Et mon serviteur sera guéri. Puis Jésus dit au centenier, va, qu'il te soit fait selon ta foi. Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Pourquoi le Christ n'a pas fait ça avec celui qui aime Lazare?
Donc le Christ pourrait facilement le guérir par une simple parole, puisqu'il a pu le ressusciter par une simple parole. La parole du Christ console et apaise le cœur. Mais le Christ, malgré ça, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était, et Lazare est mort. Il y a là beaucoup de points d'interrogation. Il y a une preuve, on a fait une prière, on a reçu une parole divine, une promesse même divine, un soulagement, mais rien ne se passe comme prévu, à retard, avec une situation qui s'aggrave. Lazare est mort. Alors, pour comprendre ceci, avoir les réponses à ces questions, on doit retenir 3 points essentiels dans notre tête, dans notre cœur, dans notre façon de comprendre l'agissement du Christ. Et pour avoir la réponse à ces questions. 3 points. Premier point, ne doute jamais dans l'amour de Dieu pour toi. Ne doute jamais dans l'amour de Dieu pour toi. Et c'est pour cela que c'est ici. C'est écrit, Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Ils n'ont pas dit celui qui t'aime est malade. Non, celui que tu aimes est malade. Et après, un peu plus loin, les Écritures en précisent, comme je vous ai dit, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Donc ne compte jamais sur ton amour pour Dieu, mais compte et aie confiance en l'amour de Dieu pour toi. Donc ne doute jamais de l'amour de Dieu. Et c'est pour cela que Saint Paul nous révèle l'amour de Dieu en nous disant, mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Ce n'est pas grâce à notre dignité, mais tout en étant encore des pécheurs, Jésus est mort pour nous. À plus forte raison, c'est Saint Paul qui dit, à plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Il nous a aimés et nous sommes pécheurs. Il va sûrement maintenant, puisque nous sommes sauvés, sûrement il va nous sauver de la colère. Même Saint Jean, il a écrit dans son épître, pour nous, nous l'aimons. Oui, c'est vrai, nous aimons Dieu, parce qu'il nous a aimés le premier. Donc, on doit aimer Dieu, avoir confiance dans son amour pour nous. On reçoit de Dieu, non pas parce que nous aimions Dieu, mais tout simplement parce que Dieu nous aime. Que ça soit clair dans notre tête. Deuxième point. Il y a toujours un temps opportun. Nous sommes toujours pressés. Mais il y a toujours un temps opportun selon la sagesse de Dieu et l'économie de Dieu. C'est lui qui planifie. Mais nous sommes toujours pressés. On se pose toujours la question de pourquoi le Christ est en retard. Il n'est pas en retard, mais il attend. Mais on se demande toujours, mais pourquoi on doit l'attendre, quand c'est écrit dans les Écritures, jusqu'à la 4e veille de la nuit, entre 3h du matin et 6h, 3h et 6h. Pourquoi on doit l'attendre jusqu'à la 4e veille? C'est écrit même dans le, comment dire, le miracle quand il a marché sur l'eau. C'est écrit à la 4e veille de la nuit. Il a laissé ses disciples combattre contre les vagues et confronter la mort jusqu'à la 4e veille. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Puisqu'il a la possibilité, la puissance de marcher sur l'eau et venir nous aider, mais pourquoi il nous laisse, pourquoi il traîne? C'est parce que c'est écrit, écoutez bien, selon le livre. Mais pourquoi il nous laisse, pourquoi il traîne? C'est parce que c'est écrit, écoutez bien, selon le livre d'Ecclésiaste. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin, on ne comprend pas, mais on respecte toujours. Mais pourquoi il se tarde? Non, il fait toutes choses bonnes
en son temps, le temps opportun. Toute chose sous les cieux, c'est lui qui est précis, c'est lui qui décide, c'est lui qui planifie. Comme Joseph. Vous vous rappelez Joseph? Il a laissé traîner dans la misère, mais c'était à cause de Joseph que le peuple d'Israël était sauvé. Il a eu la vie comme esclave, le psaume 105. Joseph fut vendu comme esclave, et comme prophétie, on serra ses pieds dans les liens, on le mit au fer, jusqu'au temps où la parole de l'Éternel l'éprouva. Il y a un moment où la parole de l'Éternel arrive et libère, et ressuscite et donne la vie. Donc, ne doute pas dans l'amour de Dieu. Et il y a toujours un temps opportun où la parole de l'Éternel arrivera. Troisième point, et le dernier, Dieu interfère quand la personne est prête pour accepter de recevoir et prête pour glorifier Dieu. Donc c'est le problème, c'est le retard de l'homme, du cœur de l'homme qui n'est pas prêt. Imaginez-vous que le moment où il est arrivé, il a guéri Lazare. Ça ne sera pas le même miracle, la même force. Ici, c'était après quelques heures de sa mort. Qui sait, peut-être dans ce temps-là, on va commencer à dire non, c'est un mort, je ne sais pas, clinique ou je ne sais pas quoi. On aurait douté dans la force du Christ et de la parole de Dieu. Pour comprendre ceci, la préparation de l'homme, comme on dit, bisibouistewi, il le laisse cuire. Il faut qu'il soit prêt à glorifier Dieu, prêt à comprendre le don de Dieu. Comme Moïse, je vous rappelle à propos de Moïse, c'est écrit en hébreu, dans l'épître d'Hébreu, c'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Un homme parfait, Dieu l'aime. Regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Mais le problème de Moïse, c'est qu'il sentait en lui qu'il était capable de sauver le peuple de Dieu avec sa connaissance militaire, sa connaissance scientifique. Il était éduqué dans le palais de Pharaon. Mais Dieu l'a laissé commettre une faute grave. Moïse se voyait capable de servir, de sauver son peuple. Il a commis une faute, il a tué un Égyptien. Dieu ne l'a pas retenu de se tromper, parce que Dieu visait de le faire fuir 40 ans dans le désert pour le préparer. Non pas 4 jours, mais 40 ans dans le désert pour le préparer à sauver le peuple d'Israël, pour que Moïse arrive à connaître sa faiblesse et son besoin à Dieu. Et qu'il doit compter sur le bras de l'Éternel pour sauver le peuple d'Israël et non pas son bras. C'est écrit qu'après 40 ans, quand l'Éternel est apparu à Moïse dans le buisson ardent, c'est écrit, Exode 3, Dieu dit à Moïse, « Maintenant va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. » Après 40 ans de préparation, qu'est-ce qu'il a dit Moïse? Moïse dit à Dieu, « Qui suis-je pour aller vers Pharaon ?» Enfin, il a compris sa faiblesse. Enfin, il a compris qu'il ne pourra rien faire sans son appui, le Christ. « Qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël ?» Eh bien, il lui a dit, « Je serai avec toi. » Il a préparé Moïse, qui était éduqué dans la connaissance et dans la science du palais du Pharaon. Il l'a préparé pour 40 ans. Donc Dieu attend jusqu'à ce que la personne s'abaisse, soit modeste et soit conscient de sa faiblesse et de son incapacité. Moïse a reconnu
son incapacité de sauver le peuple, dans 40 ans, l'homme se découvre lui-même à travers les épreuves. Comme un des pères de l'Église, il a dit, comme les impuretés de l'or. C'est de l'or avec des impuretés, mais les impuretés de l'or ne paraissent jamais qu'à travers le feu, les épreuves. Quand je connais ma faiblesse, je deviens modeste et je pourrai obéir. Tant que tu es fort, tu n'arrives jamais à obéir. Mais quand tu sens ta faiblesse, tu seras préparé à obéir à Dieu. Tu pourrais facilement te repentir. Tu pourrais facilement pardonner parce que tu es faible. Tu pourrais ne pas juger les autres parce que tu as connu ta faiblesse. Donc le retard de Dieu a permis à Moïse d'acquérir plusieurs vertus. Il est devenu doux et patient. Ainsi Dieu l'a envoyé pour sauver le peuple d'Israël. Donc, ne doute jamais en l'amour de Dieu pour toi. Il y a toujours un temps opportun et profite de l'attente pour acquérir des vertus, pour être prêt. الحد الرابع من أبيب. شهر أبيب هو شهر الرسل، في عيد الرسل، وفي الحد الأول والثاني بيقول لنا ربنا إزاي يختار الرسل. والحد الثالث والرابع يكلمنا الكتاب المقدس في قراءات القداس الثالث والرابع عن المسيح اللي بشر به الرسل. فالحد الثالث لو انتم تتذكروا الحد اللي فات سمعنا عن طريق القراءات انه المسيح هو كلمة الله الذي يعطي نفسه كمصدر الشبع، شبع للنفس من خلال معجزة إشباع الجموع. النهاردة في الحد الرابع الكتاب للقراءات بتسمعنا وتعرفنا عن المسيح سر الحياة من خلال معجزة إقامة لعازر. قال له لعازر هلم خارجا. فقراءات النهاردة بتخبرنا أن يسوع المسيح له المجد ترك اليهودية عشان اليهود رفضوه، فترك اليهودية وساب أورشليم وعبر نهر الأردن وراح زي ما هو مكتوب إلى المكان الذي كان يوحنا يعمد فيه أولا ومكث هناك في مقاطعة بيرية. وطبعا يقول لنا برضو الكتاب إن بيت عنيا اللي فيه مرتا ومريم والعازر قريبة جدا القرية ديت من أورشليم، فأكيد هو ساب أورشليم ورايح يعبر الأردن عدى على بيت عنيا وقال لهم وخبرهم أنا رايح فين؟ أنا رايح في بيرية. عشان كده يقول لنا الكتاب المقدس أذكركم فأرسلت الأختان إليه قائلتان يا سيد هو ذا الذي تحبه مريض. مشكلة لسه في بدايتها وصرخوا إلى الله. فلما سمع يسوع قال هذا المرض ليس للموت بل لأجل مجد الله وليتمجد ابن الله به. بعت لهم الرسالة وردوا وعزاهم وفهمهم. وأكد كمان الكتاب المقدس الوحي الإلهي وكان يسوع يحب مرسى وأختها ولعازر. فلما سمع أنه مريض جري راح بسرعة؟ مع الأسف لا. فلما سمع أنه مريض هذا الذي يحبه المسيح مكث حينئذ في الموضع الذي كان فيه يومين. قعد يومين وطبعا عشان يرجع له خد يومين تانيين فيبقى قد الأربع أيام اللي كان لعازر فيها في القبر. من عطايا الله لنا إنه أعطى ذاته ليكون لنا سر شبع وسر حياة، بمعنى إنه هو يكون لنا السند في الحياة في مشاكلنا وفي تعبنا. ففي حياة الإنسان بكل مشاكلها وأتعابها عماد الإنسان هي كلمة ربنا، هو المسيح. الإنسان المسيحي الإنسان الروحي يجد في كلمة المسيح سر الحياة وسر الثبات، يبقى فاهم معنى الحياة إيه من خلال المسيح. الذي يعتمد على المسيح كلمة الله له الحياة. عشان كده في الحد الرابع الكنيسة بتعلمنا قوة كلمة الله. المسيح أقام لعازر بكلمة لعازر هلم خارجا. والمسيح علمنا وقال لنا لأنه تعلق بي أنجيه أرفعه لأنه عرف اسمي. ده وعد من ربنا. يدعوني فأستجيب له معه أنا في الضيق أنقذه وأمجده. أصل إن كل الأمور واضحة. فالكنيسة تعلمنا أننا في الضيق ندعو المسيح سندنا وعمادنا. فأرسلت الأختان هو ده اللي عملته مرسى ومريم. يقول لنا فأرسلت الأختان إليه قائلة يا سيد
هو الذي تحبه مريض. وزي ما المزمور بيقول لنا ادعوني في يوم الضيق انقذك فتمجدني. وبولس الرسول يعلمنا يقول لنا لا تهتموا بالشيء، ما تخافوش من حاجة، في كل شيء، في كل ضيقة، في كل شيء بالصلاة والدعاء مع الشكر لتعلم طلباتكم لدى الله. اطلب من ربنا في الصلاة الحاجة اللي تعباك، وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. بعت لهم قال لهم ما تخافوش، ده مش مرض للموت. أكيد مريم ومرثا اطمئنت جدا، قالت حتى ما دام قال كده المسيح وبعت لنا يبقى أكيد هيشفى. فيبقى دايما في المشكلة ايه موقف المسيح؟ أول حاجة يرسل لك تعزية عن طريق كلمته، يقول لك هذا المرض ليس للموت، دي مشكلة ما تخافش، بل لأجل مجد الله ليتمجد ابن الله به. وفي نفس الوقت يعلن المسيح دايما محبته لأولاده ويقول لنا وكان يسوع يحب مرثا وأختها والعازر. لكن يا أحبائي المشكلة إن كل ما حدث عكس ما هو متوقع، بل الموقف أصبح أسوأ. مكتوب قال لهم يسوع حينئذ علانية لعازر مات. يعني الدنيا اتلخبطت خالص. والعجيب انه مش يقول لهم لعازر مات يلا بينا بسرعة، لا، والعجيب انه فلما سمع انه مريض مكث حينئذ في الموضع الذي كان فيه يومين. لماذا لم يشفيه المسيح بكلمة فيه؟ لقد أقاموا بكلمة، ليه ما شفاهوش بكلمة؟ لماذا لم يفعل كما فعل مع خادم القائد 100؟ لو تفتكروا في العشية كان الإنجيل بتاع شفاء الغلام بتاع قائد 100. جه قائد 100 يطلب من ربنا أنه يشفيه، فقال له يسوع أنا آتي أشفيه. أجاب قائد 100 وقال يا سيد لست مستحقا أن تدخل تحت سقفي، لكن قل كلمة فقط فيبرأ غلامي. ثم قال يسوع لقائد 100 اذهب وكما أمنت ليكن لك، فبرأ الغلام في تلك الساعة. ومش مكتوب إنه كانوا بيحب قائد 100 ولا الولد، لكن هنا يقول بيحب مرثا والعازر واخته. قد نقول إن كلام الله يعز ويعطي طمأنينة للقلب وإحنا معترفين بالكلام وبالعظات اللي بتقولها لنا، لكن الواقع مختلف. مكث حينئذ في الموضع الذي كان فيه يومين والعازر مات. علامات استفهام كثيرة يا أحبائي. تجربة، قدمت صلاة وطلب، ربنا بعت لك كلمته الإلهية وبعت لك وعده إلهي بالحل، هيحل المشكلة، فتعزيت، لكن ما حدث عكس المتوقع، عدم استجابة والحالة بقت أصعب. لعازر مات. فكل ما تلاقي مشكلة بتتفاقم كده في حياتك بعد ما صليت وتعزيت لكن لقيتها باظت، قول لعازر مات، ولا يهمك حتى لو مات سيقوم. فهناك 3 نقاط بسرعة عشان تحطها في قلبك لما تتعامل مع ربنا. احنا اصل 3/4 معاملاتنا مع ربنا هي مشاكل وعاوزين حل. اول نقطة لا تشك ابدا في محبة ربنا لك مهما تأخر، مهما لعازر مات، ما تشكش في محبة ربنا. عشان كده ربنا في الكتاب النهاردة تمام حدد على فم مرتا يا سيد هو ذا الذي تحبه مريض. ما قالهاش، ما قالتلوش هو الذي يحبك مريض، الذي أنت تحب مريض. ويحدد الوحي الإلهي ويقول وكان يسوع يحب مرثا واختها والعازر. ما كتبتش أبدا في الكتاب المقدس إن المسيح يحب إلا يعني التلميذ الذي يحبه المسيح، وده التلميذ اللي قال. لكن هنا الوحي الإلهي يقول وكان يسوع يحب مرثا واختها والعازر. طيب يبقى ما فيش مشاكل، لكن لعازر مات. النقطة الأولى ما تشكش ولا تعتمد على محبتك لله، لكن اعتمد وثق في محبة الله لك. عشان كده بولس الرسول يعلمنا يقول لنا ولكن الله بين محبته لنا لأنه ونحن بعد خطاه، وإحنا مش مستاهلين وإحنا وحشين، مات المسيح لأجلنا. طيب فبالأولى كثيرا ونحن متبررون الآن بدمه نخلص به من الغضب. ويوحنا الحبيب يقول في رسالته الأولى نحن نحبه لأنه هو أحبنا أولا. يبقى إذن نحن ننال يا أحبائي من الله ليس نتيجة لمحبتنا ليه ولا استحقاقنا، ولكن لأنه هو يحبنا.
فلما تقول لعازر مات قول المسيح يحبني وأنا بعد خاطي. نحن ننال كل شيء لمحبة الله لنا، لا مكافأة لمحبتنا نحن له. تاني نقطة، هناك في وقت محدد حسب حكمة الله وتدبيره. لماذا مكث يومين؟ لماذا أجل المسيح الحل؟ لماذا أجل الشفاء حتى مات لعازر؟ لماذا يجب علينا أن احنا ننتظر دائما الهزيع الرابع؟ ليه يا رب؟ يقول لنا في معجزة لما مشي على المية وفي الهزيع الرابع من الليل مضى إليهم يسوع ماشيا على البحر. ما دام قادر يمشي على البحر، طب ما جالهمش بدري ليه؟ لأن هناك حكمة وتدبير إلهي، حكمة وتدبير إلهي. مات لعازر لكن في حكمة، في وقت معين. عشان كده في الكتاب المقدس لكل شيء زمان ولكل أمر تحت السماوات وقت. اللي بيدبره ربنا مش انت. ويقول لنا صنع الكل حسنا في وقته، في وقت للحاجة الحلوة اللي ربنا بين عنا. بس العازر مات، مالكش دعوة، حتى لو مات هيقوم، حتى لو أنتن 4 أيام. صنع الكل حسنا في وقته التي بلاها لا يدرك الإنسان العمل الذي يعمله الله من البداية إلى النهاية. الإنسان مش هيقدر يدرك حكمة ربنا وتدبير ربنا. عشان كده حتى أذكركم بيوسف العفيف. المزمور داود النبي يتكلم عنه ويقول بيع يوسف عبدا أذو بالقيد رجليه، في الحديد دخلت نفسه إلى وقت مجيء كلمته. وقت مجيء كلمة ربنا، وقت مجيء المسيح أرسل الملك فحله. دي كانت نبوة عن المسيح وعن معجزة لعازر بيتكلم عن يوسف. يبقى إذن لكل شيء تحت السماء وقت، وفي وقت مجيء كلمة الله يقوم لعازر حتى لو أنتن 4 أيام في القبر. آخر نقطة، الله يتدخل عندما يكون الإنسان مستعد لقبول عطية الله ويمجد ربنا. زي موسى النبي. عارفين موسى النبي بولس الرسول يقول عنه في العبرانيين بالإيمان موسى لما كبر أبى أن يدعى ابنة فرعون، مفضلا بالأحرى أن يذل مع شعب الله على أن يكون له تمتع وقت بالخطية. إنسان حلو جدا وربنا حبه جدا، حاسبا عار المسيح غنى أعظم من خزائن مصر لأنه كان ينظر إلى المجازاة. حاجة حلوة جدا. إنسان بيحب ربنا وبيغضب ربنا، بس مشكلته إن موسى كان يشعر في داخله إنه سيدافع عن شعب إسرائيل وسيرفع عنه ظلم المصريين بقوته وعلمه. كان عنده علوم حربية كبيرة وعلوم كثيرة وفلسفة، متربي بقى في بيت فرعون. فكان فاكر إنه هو بالذراعه هينجي إسرائيل. لكن ربنا سمح إنه يخطئ ويقتل مصري فيهرب 40 سنة. على فكرة ربنا كان ممكن يمنعه أن يخطئ، زي أبي مالك لما حب يخطئ مع سارة امرأة إبراهيم. يقول له ربنا كده أمسكتك أن تخطئ إلي. طب ليه ما عملتهاش مع موسى وكان وخلص الشعب؟ لا، 40 سنة لازم يستعد موسى لأنه يمجد ربنا ويعرف ضعفه. 40 سنة 40 سنة حتى يتعلم الوداعة والحكمة. وكان حليما، لكن الأول كان فظيع. 2 بيتخانقوا راح قاتل المصري. كان لابد من 40 سنة لكي يعرف ضعفه ويتضع حتى يتكل على ذراع العلي وليس على ذراعه. تأخير ربنا مش من ربنا، منك أنت. لسه ما استوتش، لسه قلبك ما استواش وفهم ضعفك. أصل الإنسان من طبيعته لما يبقى في ضعف يتضع، ولو اتضع الإنسان يقدر يطيع. لكن طول ما هو متعجرف لا يستطيع أن يطيع الله. ماشي بدماغه، هو اللي شايفه، هو دماغه اللي صح. لكن ربنا يصبر عليه 40 سنة حتى لو مات لعازر، عشان يجي بعد كده يبقى الإنسان مستعد. ومرتا ومرسى مستعدين، والناس اللي شايفين مستعدين لكي يمجدوا الله. الله ينتظر إنك أنت تبقى متضع وتبقى جاهز عشان تمجده. إذن يا أحبائي لا تشك في محبة الله. هناك وقت يأتي فيه كلمة الله ويقيم لعازر،
واستفاد من الوقت حتى مجيئه لاكتساب الفضائل، فتسمع صوتها الذي يعطي الحياة: لعازر هلم خارجا. له المجد الدائم إلى الأبد، آمين. اسمي